Pour calculer le rang centile d'une donnée, il y a une formule toute simple. Cette formule, en fait, cette première formule est la base du rang centile. Puis elle dit que c'est une proportion. Le rang centile, qui est une position de 1 à 100, sur 100, c'est la même proportion que le nombre de données inférieur ou égal, comme c'est défini pour le rang centile, sur le nombre total de données. Ainsi, si je fais rang centile égale ceci multiplié par 100, à ce moment-là, bien, ce que je viens de faire, c'est un produit croisé, comme ceci, pour être capable de trouver le rang centile, parce que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Bon, concrètement, ça se fait comment? Alors, je prends la distribution de données qui est ici, qui est les résultats d'un groupe de 30 élèves à un examen d'anglais. Alors, ils sont mis d'abord en ordre croissant. C'est super important parce que sinon, ça ne veut rien dire. Et la première question, c'est Luc a 66%. Quel est son rang centile? Bon, je peux commencer par identifier la note de 66%. Ensuite, je vais compter combien de données sont inférieures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus une donnée égale qui est elle-même, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'ai 8. Alors, j'écris la proportion de la façon suivante. Le rang centile est égal à 8, nombre de données inférieur ou égal, sur 30, multiplié par 100. Je rappelle que le multiplié par 100, c'est juste que j'ai pris le divisé par 100, j'ai fait fois 100 des deux côtés de l'équation ici, pour isoler mon inconnu qui est le rang centile. Alors, ça fait 26,6 périodiques. 26,6 périodiques, ce n'est pas un rang centile parce que ce sont des nombres entiers qui vont de 1 à 100. Alors, une règle de base essentielle, c'est que je vais toujours arrondir le rang centile à l'entier supérieur. Donc, j'ai un rang centile de 27. Ça veut donc dire que 27% des élèves dans ce groupe-là ont un résultat inférieur ou égal à celui de Luc. Un deuxième exemple pour bonifier la compréhension. Laura a 55%. Quel est son rang centile? Alors, je vais aller chercher la note de 55 qui est ici. J'ai 3 élèves qui ont une note inférieure ou égale plus elle-même, c'est-à-dire 4. Alors, le calcul se fait ainsi. Rang centile est égal à 4 sur 30 fois 100, ce qui donne 13,3 périodiques. Alors, ici, c'est de ne pas tomber dans le piège d'arrondir selon les règles habituelles, parce que j'aurai 13. Je vais arrondir à l'entier supérieur, ce qui me fait 14. Donc, le rang centile de Laura est de 14. Un dernier exemple pour démontrer pourquoi on arrondit toujours à l'entier supérieur. Alors, supposons ici que Pierre termine dernier dans une course sur 650 coureurs. Alors, le rang centile de Pierre, c'est 1 sur 650, parce qu'il n'y a personne qui est inférieur à lui, donc il est tout seul, multiplié par 100, ce qui donne 0,154, si j'arrondis. En arrondissant l'entier inférieur selon les règles habituelles, on aurait un rang centile de 0, mais c'est impossible parce qu'il faut absolument que quelqu'un se classe dans une des 100 parties de la distribution. Donc la première partie, c'est le rang centile 1. C'est pour ça qu'on va arrondir à l'entier supérieur. On peut donc dire que le rang centile est égal à 1. Ça veut dire que 1% des personnes performent moins bien ou également à lui, et c'est tout à fait le cas. Approximativement, parce que c'est sur 650. Calculer le rang centile d'une donnée dans une série où plusieurs données ont la même valeur part du même principe, mais on va tenir compte du fait qu'il y a des données qui sont égales. Alors, la formule est la même, sauf pour la partie supérieure ici. Alors, on a un nombre de données inférieur, et on additionne le nombre de données d'égale valeur divisé par 2. Alors, par exemple, premier exemple, quel est le rang centile de la donnée 123? La donnée 123 est ici. Alors, je peux l'encercler en rouge. 123 est ici. Je vais viser la première des deux 123. J'en ai deux. Et là, je vais écrire la formule comme suit. Le rang centile est égal au nombre de données inférieures. Là, à ce moment-là, je vais compter combien de données j'ai. J'en ai 127 dans l'espace qui est là. Ça ne me donne rien de les avoir toutes. Plus 3 ici. Plus 2. Donc, 127 plus 5, ce qui fait 132. J'ai donc 132 données inférieures, plus
deux données égales, parce que 123 est égal à lui-même, donc deux données qui valent 123, plus 2 divisé par 2, parce que dans la formule, on divise par 2. Le tout divisé par le nombre total de données, et ça, j'ai ça dans l'énoncé, c'est 250. J'ai 250 candidats lors d'un rallye. Alors, divisé par 250. Multiplié par 100, encore une fois, parce que quand je divise à gauche, mais si je multiplie par 100 les deux membres, ça va s'annuler ici, puis j'ai multiplié par 100 qui apparaît là. Alors, ce qui fait 132 plus 1, 133 sur 250 multiplié par 100. Ce qui me donne 53,2. Et donc, j'arrondis. Le rang centile est donc égal à 54. Il y a donc 54% des données qui se classent moins bien ou égales à 123. La donnée qui vaut 120, la personne qui a eu 123 points. Alors maintenant, si je prends le rang centile, deuxième exemple de la donnée 218. Alors, la donnée 218 est ici. J'en ai 3. Alors, si je compte le nombre de données inférieures, j'en ai 127 plus 110 plus 3 plus 5 ici, ce qui va me faire 246. Alors, j'y vais avec le crayon, égale 246 données, plus 3 données identiques. Les 3, 218 divisé par 2 et le tout divisé par 250 données en tout, multiplié par 100. Ce qui donne 247,5 sur 250 fois 100. Et on obtient 99 tout juste. Donc 99, c'est le rang centile de la donnée 218. Il reste une donnée après ça. C'est un bon exemple pour montrer que là, j'ai 250 données. Donc, si je sépare la distribution de 250 données en 100 parties égales, ben, elles ne peuvent pas contenir 2,5 données. Donc, il y en a 2 ou 3. Il peut même en avoir 4 dans le même centile. Dans ce cas-ci, j'ai une seule donnée dans le centile 100 qui va être 224, puisque le rang centile de 99 ici, c'est la donnée 218 qui l'occupe. Donc, ici, je vais avoir un rang centile de 100 pour la donnée 224. Alors voilà, il restera maintenant à déterminer, de retrouver une donnée dans une distribution à partir de son rang centile, et c'est l'objet de la prochaine capsule.